Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, déjà, je suis ravie de vous retrouver. Donc, bienvenue à tous. Euh, on va faire la guidance pour le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Avant de commencer, donc, bien sûr, je le dis toujours, mais il s'agit d'une guidance générale. Donc, elle ne peut pas parler à tout le monde. Et ensuite, il faut voir aussi qu'il peut y avoir différents degrés aussi, hein, quand on parle d'opportunités également, hein, d'accord? Maintenant, elle ne peut pas aussi parler donc à tout le monde. Il peut y avoir quelques conseils ou voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. euh, et gardez votre libre arbitre, d'accord? Voilà, donc, guidance générale. Oui, alors bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Si vous voulez vos messages, votre guidance personnalisée avec vos conseils, euh, les clés également, il faut passer par une guidance personnalisée, d'accord? En ce moment, j'ai une offre en ce moment, donc pour une guidance personnalisée d'une heure 15 à 27 € 50. Donc, elle est valable jusqu'au 30, hein, jusqu'au 30 avril. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce tarif préférentiel, vous pouvez m'envoyer un mail et moi, je vous enverrai les informations. Et je vous mettrai les infos sous la vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider à y voir plus clair en fin de compte et que vous pourrez avoir aussi quelques clés pour avancer. Donc, on commence. Je vais vous montrer donc les oracles que j'ai utilisés. Il y a le tarot d'or de Lisdine. J'ai aussi utilisé les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. J'ai aussi utilisé les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Ensuite, j'ai aussi utilisé donc les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Les portes de l'intuition de Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barberan. Et puis, notre petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est les oracles que j'ai utilisés. Ensuite, alors pour ceux qui me suivent déjà, hein, d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité. Et pour tous vos encouragements, vos likes, vos messages, vos retours. Merci à tous. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai un peu changé la manière de présenter la guidance pour les signes. Vous pouvez me dire aussi, hein, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous préférez l'ancienne version? N'hésitez pas à me le dire. Alors, ici, on a l'énergie principale, la tendance principale, donc ce sera pour avril, mai, juin, hein. Sachant qu'avril est déjà bien entamé, donc ce sera plus pour la fin avril, mai, juin, d'accord? Voilà, donc énergie principale, tendance générale, avec les anges de l'Atlantide. Ici, nous avons les cartes conseils, vous en avez eu deux, avec les murmures de Ganesh. Un message complémentaire, carte conseil, avec les portes de l'intuition. On a ici la sphère professionnelle avec une carte conseil, des anges de l'abondance. Et puis ici, il y a 3 tas concernant la sphère sentimentale. Et puis, donc, 3 tas avec un conseil, message, conseil, hein, sur chaque tas. Ici, on a le tas pour les célibataires, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance, célibataire. Ici, pour ceux qui sont en couple, d'accord, mariés ou pas, hein, qui sont en couple.
Et ici, on a ceux qui sont dans un cheminement de flammes jumelles, hein, dans des relations, flammes jumelles, âme sœur, d'accord? Voilà, j'ai essayé de faire comme ça, on va voir un petit peu comment ça va parler. Donc, énergie principale pour cette fin avril, mai et juin 2019 pour les balances. On a eu la carte des intentions avec l'archange Sandalphon. Alors, ici, on va vous demander de savoir ce que vous voulez, de poser des intentions. On va vous dire de vous centrer aussi, hein. C'est une période où vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Enfin, poser les intentions pour matérialiser ce que vous voulez. Donc, également poser les actions. C'est pour ça qu'il est important de rester centré euh, pour garder vos objectifs, ouais, pour bien viser vos objectifs en fin de compte, hein, pour savoir exactement ce que vous voulez et pour poser vos intentions clairement. S'il y a besoin de réajuster aussi des souhaits, des demandes, on le fait. Donc, savoir ce que vous voulez pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Euh, on va vous demander de rester positif, d'avoir la foi aussi, hein, de ne pas hésiter à solliciter vos guides, l'univers, d'accord, à prier également. Euh, donc, à vous recentrer. Il sera important aussi de vous positionner, d'accord, et de regarder les situations en face. Oui, de garder aussi son calme, hein, d'accord, au niveau émotionnel, dans les situations que l'on peut, euh, voilà, de rester maître un peu de ses sentiments, hein, d'accord, de ne pas se laisser emporter. Euh, on va vous demander aussi de vous centrer pour justement recevoir aussi des messages, hein, des messages. On vous demande justement, hein, de faire des demandes, hein, de communiquer avec vos guides et ou avec les bonnes personnes aussi, hein, parce qu'on va vous envoyer les idées aussi. Vous allez recevoir des informations, des bonnes idées euh, pour atteindre vos objectifs aussi, hein, où on va placer aussi alors, c'est pas les pions, mais c'est comme sur un échiquier. On va placer les bonnes personnes là où il faut pour vous guider aussi, hein, pour vous donner ce coup de pouce du destin que vous sollicitez là. D'accord? Voilà. Donc ça, donc c'est une période où il est important de savoir ce que vous voulez, de vous positionner, de clarifier les choses aussi, hein, et de ne pas faire preuve d'impulsivité, hein, je le dis. Alors, au niveau de la sphère, on regardera les conseils. Alors ça, c'est pour l'ensemble de la période, hein, avril, mai, juin. Les conseils ici, ce sera aussi pour l'ensemble du tirage, toutes sphères confondues, et pour l'ensemble de la période également. Ok. Donc là, on a le conseil pour la sphère professionnelle. On va regarder les cartes. Alors, on a de belles cartes, hein. Nous avons le monde, le 3 d'épée. Ah oui, je comprends pourquoi aussi, d'accord. Et on a aussi le pape. Alors, oui, je comprends pourquoi on nous dit aussi, vous voyez, de rester centré, de garder votre sang-froid aussi, hein, d'accord, d'être maître de vos sentiments, de ne pas vous laisser emporter, parce qu'il risque d'avoir des conflits d'intérêts ou des conflits, hein. Euh, ouais. Alors, la carte du monde va nous parler déjà aussi d'opportunités, de voyages. Euh, là, quand je regarde ces trois cartes, on me parle aussi euh, qu'il y a des associations aussi, hein. D'accord? Il y a possibilité donc de contrat, possibilité de partenariat, possibilité
de business aussi, hein, comment dire, de monter une affaire, hein, d'accord? En plus, vous avez le soutien avec le carte du pape. Ça va emmener du changement et vous avez, ouais, vous pouvez avoir des, on va vous mettre, voyez, vous allez pouvoir demander le soutien, hein. Vous allez avoir de l'aide de l'univers, hein, enfin, ouais. Soutien de vos guides, soit de vos guides ou soit d'une personne physique aussi, hein, qui peut vous apporter son aide, son expérience. Euh, mm, ouais, son aide, son expérience. Elle peut vraiment vous aider, hein. Vous avez une personne bienveillante autour de vous pour certains. Et pour certains, c'est écouter votre guide aussi, hein. Il y a donc, oui, signature de contrat, des projets qui prennent forme aussi. Euh, on va vous dire aussi de faire preuve de sagesse, d'accord? Euh, de ne pas être dans le conflit, mais dans l'alliance, vous voyez? Euh, d'être ensemble, de travailler main dans la main aussi, hein, de voir les autres comme un soutien et non pas comme forcément des rivaux. D'accord. Ouais, il peut y avoir, alors pour certains, il peut y avoir des conflits, hein. Après, ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. La peur de se lancer aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir aussi la peur de se lancer, la peur de s'éloigner d'un lieu. En tout cas, il peut y avoir un voyage, des déplacements aussi, hein. Des rendez-vous, des entretiens, euh, où on va vous dire d'être dans de bonnes énergies, d'accord, d'être positif pour que ça puisse aboutir aussi, hein, d'accord. De garder la foi aussi, hein. En tout cas, il va y avoir du changement. Il est important de rester aligné aussi avec le 3, hein, voyez, de vous positionner, de rester calme, de vous concentrer, de savoir ce que vous voulez pour pouvoir y aller, pour pouvoir récolter aussi, hein. Couper avec les peurs, les doutes, les conflits aussi, que ce soit avec les autres personnes ou bien que ce soit un conflit personnel, intérieur aussi, hein. On vous dit de rester optimiste, que tout est possible, d'accord? On vous dit d'y aller, hein. On vous dit ouais, d'y aller, de cesser de procrastiner et surtout de frapper aux bonnes portes aussi parce que vous pouvez avoir des appuis. Ça peut être, comme je vous dis, hein, autant au niveau expérience, euh, ça peut être aussi au niveau financier aussi. On peut vous apporter des solutions euh, au niveau juridique également, hein. Vous allez pouvoir passer à l'action, mettre en place des projets qui vont, comment dire, qui vont induire des changements en fin de compte, hein, qui vont mettre des changements en place, qui vont conduire à des changements. Donc pour certains, ce sera votre guidance intérieure aussi, hein, connexion à vos guides. On dit aussi de ramener une certaine forme de sérénité, d'apaiser les tensions dans un groupe ou dans un partenariat, dans une association, pour pouvoir avancer ensemble, d'accord? Que c'est faisable, parce qu'il y a du potentiel. En tout cas, il y a une réussite et tous les espoirs sont permis aussi là, hein. Il y a une ouverture, on s'ouvre à quelque chose de nouveau aussi, hein. C'est autant aller à l'exploration en soi-même et à l'exploration de son potentiel créateur, autant c'est aussi exploiter une opportunité, une association. Il y a une ouverture en tout cas, des opportunités à saisir. C'est fructueux, hein, ça sera un changement positif, hein. C'est juste important de rester dans de belles énergies, de couper avec ce qui ne correspond plus et de rester aligné aussi. Voilà. Et
de trouver des accords ensemble, d'accord? Ben voilà, parce que le conseil, je ne l'ai pas vu, hein. Il ne s'est pas retourné. On a la carte coopération plutôt que compétition. Et en plus, vous voyez, on a encore ce 3 ici, on a trois personnages, trois anges. Regardez, ici, on a les 3 d'épée. Vous voyez? Soyez positif et on vous parle ici de partenariat, de coopérer. Sur certains projets ou dans des associations, vous pouvez chacun amener votre savoir pour construire ensemble, en fin de compte, hein. Euh, ouais, on vous parle ici de coopérer, hein. On vous parle ici d'alliance, d'association, de partenariat qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'arriver là où vous voulez arriver en fin de compte, hein. D'aller vers vos buts, vos objectifs, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, on vous dit de communiquer, d'écouter votre créativité aussi, les idées, voilà, de communiquer vraiment. Il y a un genre de symbiose où on va parler, on va transmettre, on va émettre nos idées, euh, les compétences. Donc, s'il y a des tensions dans une équipe, ramener dans une équipe ou bien, oui, équipe, associatif, ça se dit, dans une association ou au sein d'un groupe, hein, mais au niveau professionnel, on va vous dire de ramener une forme d'harmonie, d'accord? Et d'essayer de travailler main dans la main ensemble pour s'élever. C'est comme si on vous dit que pour certains, il y a des projets euh, associatifs, enfin ensemble, où on est plusieurs. On me parle pour certains, ça peut être la famille aussi, ça peut être aussi un projet familial. Euh, on vous dit chacun à sa place aussi, hein. Euh, chacun à sa place. Et même dans une équipe, dans l'association, chacun a sa place. Euh, ouais, il y en a pour tous. Il s'agit de partage aussi, hein, d'accord? C'est une réussite qui se partage. Voilà, c'est une association qu'on peut partager avec les autres. Ok. Une association. Enfin, voilà, les bienfaits, les bénéfices, les récoltes, ce que vous aurez, vous allez pouvoir le partager. Ouais, ce sera bénéfique pour tous. Donc, chacun a sa place dans cette affaire, hein. Euh, ouais, et c'est accueillir l'aide des autres aussi, hein, savoir accueillir, communiquer et être dans la reconnaissance aussi, hein, dans la gratitude. On parle d'une certaine ouverture d'esprit, de communication de toute façon aussi, hein. On parle de communication. Communiquer clairement aussi ce qu'on me dit, hein. Voilà, alors, ah ben voilà, regardez. En deck, on a la positivité, la foi et l'optimisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, restez positif, gardez la foi et soyez optimiste. Voyez le bon côté des choses et surtout, il faut croire en ce que vous créez, hein, d'accord? C'est comme si on allie aussi la force, la douceur, l'intelligence euh, ensemble.
Et en même temps, il y a aussi aller à la découverte, vous voyez, être comme un enfant aussi, avoir cet esprit de découverte, d'aller et d'être positif de ce que vous allez découvrir et de ce que vous allez mettre en place et d'aller avec cet esprit curieux. Voilà. Je vais vous lire le message, hein. Ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Vous voyez, votre énergie et vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici aussi, hein. Les contretemps, les conflits intérieurs ou les conflits avec les autres, ramenez de l'harmonie là-dedans et que ça ne vous empêche pas d'avancer. Parce qu'il y a vraiment un potentiel, une réussite, un succès. Il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir, hein. Le monde, on part vers quelque chose de nouveau. On est dans l'ouverture. C'est l'accomplissement. On va vers un accomplissement aussi, hein. Si vous avez durement travaillé auparavant, vous allez pouvoir récolter. Donc, on vous dit d'y aller, de continuer, de persévérer et de faire tout ça calmement, avec des intentions claires euh, et avec de la bienveillance, en étant positif et optimiste. Et surtout, garder la foi aussi. Ensuite, on va regarder niveau sentimental, donc pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on nous parle de tempérance, la tempérance, le 7 de denier et le valet de denier. D'accord? Alors, les célibataires, ça va être une période justement où vous allez vous recentrer, on vous disait, en énergie principale. C'est retrouver cet équilibre, retrouver ces énergies, se rééquilibrer pour se mettre sur la voie et savoir ce que l'on veut. C'est retrouver une harmonie pour les célibataires. Retrouver l'espoir et la foi aussi, hein, de savoir ce que l'on veut. C'est apprendre à faire preuve de patience et, et il y a besoin de se rééquilibrer, d'accord? On vous dit ouais, là on travaille sur soi, on travaille sur ses énergies, sur son estime de soi. Euh, pour garder la foi, pour retrouver ou garder la foi et aussi son équilibre émotionnel et énergétique aussi. On travaille à retrouver l'équilibre, la confiance en soi aussi. On vous dit de persévérer, d'accord? Avec le 7, on vous dit de persévérer, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous allez réussir cette étape importante, d'accord? Pour vous mettre dans de bonnes conditions. C'est pour aussi avoir de belles énergies, un beau taux vibratoire, pour justement avoir une belle rencontre. Vous voyez, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Elles viennent pas en courant, mais elles arrivent, d'accord? On avance prudemment avec les célibataires, hein. C'est comme s'il y a eu soit rupture, mais quelque chose de difficile. On a vécu quelque chose de difficile auparavant. Et là, il y a eu besoin de se restaurer, de se retrouver, de retrouver la confiance en soi et de regagner, de recommencer à croire en l'amour. Donc, c'est ce travail sur soi. Là, il y a un travail sur soi qui va se faire. C'est pour ça, hein, d'accord, ce recentrage. Pour savoir ce que vous voulez aussi vraiment. On fait aussi le point sur ce qu'on a vécu auparavant.
et savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie au niveau relationnel, sentimental. On vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui arrive, il va y avoir une rencontre, vous voyez. Vous allez attirer en étant, c'est très bien ce que vous faites, hein, parce que ça arrive doucement mais sûrement. Vous allez attirer des rencontres. En même temps, c'est comme si on vous apporte un cadeau. On va vous apporter une relation qui va vous correspondre. On parle d'union sacrée. Euh, Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, c'est déjà d'abord, avant tout, s'aimer soi-même, hein, retrouver cette estime de soi et monter en vibration. Ouais, travailler ses énergies et monter en vibration, hein, la foi, l'amour, retrouver ces vibrations, d'accord, euh, afin d'attirer, parce qu'il y a une rencontre qui se profile à l'horizon pour vous, une belle rencontre où vous allez pouvoir avoir confiance l'un en l'autre, on va pouvoir se retrouver à tous les niveaux. Donc, c'est prendre conscience de la belle personne que vous êtes vous-même, d'accord? De vous équilibrer, hein, yin-yang aussi. Euh, ouais, de vous ancrer aussi. Et, et de toute façon, il y aura rencontre qui va s'en suivre euh, après. Peut-être pas pour tout de suite, mais ça arrive. Vous travaillez pour, en tout cas, hein. Vous allez, le travail que vous êtes en train de fournir et que vous allez fournir sur cette période va vous amener un beau résultat, une belle rencontre. Donc oui, il y a des rencontres possibles aussi sur la période. Il y a des rencontres possibles sur la période. Je pencherai plus pour un peu plus, peut-être après, hein, quand même. Mais voilà, il y a comme une réconciliation aussi. Ouais, pour certains, peut-être qu'il y aura une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein. Maintenant, on va vous dire de faire preuve de discernement, d'écouter votre intuition, d'accord, pour voir un petit peu. En même temps, on est en train de me dire que cette personne qui revient, elle aura cheminé aussi. Ouais. Il y a possibilité de retrouvailles avec quelqu'un du passé. Et pour certains, ce sera une nouvelle rencontre qui va arriver aussi. Alors, pour les couples, bon. Alors, pour les couples, nous avons eu le 2 de denier, l'empereur et la tour. Alors, pour certaines, alors bon, oui, effectivement, hein, pour certains, on va parler de la fin d'une union, hein, d'accord? De la fin d'une union, d'une séparation, hein. Euh, mm. Mais parce qu'en fait, c'est une relation qui arrive à la fin d'un cycle, hein. Voilà, c'est l'univers, enfin, c'est comme si c'est l'univers ou bien le destin, hein, la source, en tout cas, qui dit qu'il est temps, que cette relation est arrivée à bout et que maintenant, on détruit, enfin, on détruit. Il y a la foudre là, hein, il y a quelque chose d'imprévu qui va, euh,
Enfin, ouais. C'est un, ça arrive un petit peu de façon inattendue, hein, inattendue. Et ben, il y a une séparation. Il y a une séparation. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est pour purifier les choses et qu'on puisse chacun repartir sur d'autres bases après. En tout cas, là, il y a séparation. C'était pas prévu. Bon, pas pour tout le monde, hein, d'accord? Pas pour tout le monde. Donc, pour certains couples, d'ailleurs, euh, ceux qui se séparent le sentaient quand même déjà, hein, d'accord? Il y avait déjà des conflits, des tensions. On sentait déjà que c'était chaud, voilà. Et on savait que ça allait arriver d'un moment à un autre. Il y aurait séparation. Et là, ben, ça arrive. Euh, alors, pour certains, c'est ça, il y a la séparation. Pour d'autres, alors, certains, il y a la rencontre d'une autre personne qui fait que, bon, ben, il y a une séparation aussi, hein. Ensuite, pour certains couples, on va parler d'équilibre, d'accord? Euh, alors, de confiance, d'équilibre, et on va poser des actions aussi, hein, d'accord? On va se positionner face à certaines difficultés euh, pour trouver des solutions, d'accord? Pour certains, les finances peuvent aussi impacter la vie sentimentale, peuvent affecter le couple. Ouais, les finances. Ensuite, il y a aussi le fait, oui, pour certains, on a un partenaire sur qui on peut s'appuyer, d'accord? On a un partenaire fiable et en même temps sur qui on peut s'appuyer pour garder l'équilibre et pour faire face à des imprévus, d'accord? À des situations, à des difficultés. Donc, il peut y avoir des difficultés d'ordre financier, d'ordre relationnel, matériel aussi. Mais on a un partenaire sur qui on peut. Tout le monde ne va pas se séparer. Bon, il y a ici, on parle vraiment pour certains, il y a la séparation, c'est clair et net. Pour d'autres, c'est des problèmes euh, qui déstabilisent le couple, d'accord? Qui déstabilisent les finances du couple, euh, qui, euh, et qui crée un déséquilibre aussi, hein. Mais on a ce soutien de son partenaire quand même, hein, sur qui on peut compter, et qui essaye de trouver des solutions. Ouais, ouais. Alors, la carte conseil, regardez,
On a la lune aussi. Vous voyez, il y a des choses qui remontent aussi. Des relations cachées aussi. Il y a une tierce personne aussi. Là, il y a une personne qui vient troubler le couple, hein, qui fait que ce couple se sépare. On parle d'unité aussi, on parle ouais, d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est comme si, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette séparation, s'il y a séparation, euh, ce que vous avez vécu jusque-là vous a permis d'en arriver où vous en êtes aujourd'hui, d'être la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, il est temps de passer à une autre expérience pour compléter, pour vous compléter, pour trouver votre unité en vous déjà, hein, d'accord? Donc faites preuve de compassion hein, dans cette situation. Euh, et puis on a le fait aussi de se soutenir, hein, de soutenir son partenaire, de l'encourager dans les difficultés qu'il peut rencontrer. Hein. Bon, après c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc ça c'est pour les balances. Hein. Alors, on va passer maintenant âme jumelle, âme sœur. Nous avons le 6 d'épée. Maintenant, ici, on est en train de... C'est pour retrouver un équilibre. Hein, quand quelque chose s'arrête, c'est pour passer à quelque chose de nouveau. Ok. On parle de cycle aussi. Hein. Il y a un cycle qui s'arrête hein, avec la lune, hein, les cycles. On passe à un nouveau cycle aussi, d'accord? Donc, nous avons eu pour les flammes jumelles, âme sœur, euh, le 6 d'épée inversé, le 8 de bâton, et le 9 de denier. Alors, ici, il sera important justement de rester centré, d'accord, de faire taire le mental, de poursuivre aussi vos objectifs, de poursuivre le travail que vous êtes en train de faire. Là, on me dit avec le 6 d'épée à l'envers, euh, vous travaillez à améliorer, vous travaillez sur la relation, vous travaillez, ouais, beaucoup de travail personnel, d'épuration. On a quand même cette sensation où on est à bout, on a tellement donné, 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 on est un peu à bout, on est un peu épuisé. S'il y a besoin de vous reposer, de vous recentrer, faites-le, d'accord? Faites-le, repositionnez-vous pour être dans de bonnes énergies. On vous dit de persévérer, euh, de continuer, parce que c'est bon, les résultats se font tard, arrivent tardivement, d'accord? C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez l'impression de travailler sur vous-même et en fin de compte, il n'y a pas de résultat concret dans la matière. Et ça peut être décourageant. Donc, on vous dit de garder la foi, de continuer à aller chercher au fond de vous hein, ce qui ne va pas, parce qu'on vous dit tant qu'il n'y a pas, euh, si vous êtes, si vous n'êtes toujours pas réunis, euh, c'est que de toute façon, les énergies ne le permettent pas. C'est que d'un côté et de l'autre, en miroir, vous avez quelque chose encore à aller voir, quelque chose encore à aller, à, à- à aller voir pour lâcher, pour purifier, pour voilà, pour être dans de meilleures énergies possibles. D'accord?
Il y a encore des choses à aller voir, à aller creuser. Pourquoi? Mais c'est profond, mais on vous dit de garder la foi parce que vous y êtes presque, d'accord? Même si vous ne voyez pas dans la matière, vous y êtes presque. Gardez la foi, d'accord? Après, ce sont les messages, hein. Ici, oui, gardez la foi parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des occasions, des opportunités qui vont vous être faites. Le travail que vous faites va vous être récompensé. Il va y avoir reprise de communication qui sera beaucoup plus fluide. Vous voyez, sur le 8 de bâton, on est sur le 8, on est sur le lien. Euh, ouais, il y aura des occasions favorables pour vous retrouver, pour communiquer. Donc, reprendre la communication, pour vous retrouver physiquement aussi, hein. Euh, D'aller aussi chercher au fond de vous les forces qu'il faut aussi pour avoir le bon relationnel, pour pouvoir voir les opportunités que l'univers vous met en face, pour vous accomplir professionnellement aussi, matériellement, pour continuer à vous élever, à élever vos vibrations. On vous dit donc opportunité de contact, hein, reprise de contact. Et puis, avec le 9 de denier, on parle ici d'un retour à l'harmonie, hein. Donc, vous voyez ce sentiment d'épuisement, de fatigue, de l'impression que cette relation stagne ne va pas durer. C'est un petit peu retardé, mais il va y avoir, en étant positif, en faisant le travail qui vous est demandé de faire, en gardant la foi, et ce travail sur vous aussi que vous faites, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir ça va vous mettre en place des occasions, des opportunités à saisir, d'accord? À saisir au bon moment. Donc, et ça va vous redonner de l'énergie aussi, hein. Et avec le 9 de denier, on vous parle justement d'un retour à l'harmonie. Donc des relations plus harmonieuses, des échanges plus harmonieux. On a cette notion de retrouver du plaisir. Pour certains, il y a des retrouvailles physiques où on va échanger sur les projets, échanger oui, même sur ses sentiments, sur ce que l'on ressent aussi. Euh, bon, j'avoue, là, on me dit oui, mais brièvement, hein, d'accord? Brièvement. Montrer qu'on a encore qu'on tient l'un à l'autre, voilà. Mais oui, ça se fait doucement, d'accord? Doucement. Mais il y a un retour au plaisir, même au plaisir charnel aussi, hein. Euh, des moments agréables qu'on passe ensemble. On retrouve, vous voyez, le travail que vous faites vous donne aussi l'occasion de vous ancrer, de retrouver un équilibre financier aussi, euh, financier, matériel, euh, et d'ouvrir votre cœur aussi, hein, de continuer cette ouverture de cœur. Pour certains, il y a cette connexion de cœur à cœur qui est importante. Euh, en carte conseil, oui, donc on met en place aussi des projets, il y a l'aspect administratif qui ressort. Bon. Euh, nous avons eu, regardez ici, on vous dit que, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, de grandir comme ça. Donc, l'ancrage avec ce petit arbre-là, mais aussi, vous voyez, cette lumière et le fait de rester centré comme ça, hein, d'accord? Cette carte vous dit, regarde à l'intérieur. D'où ce besoin d'introspection, de vous repositionner, d'accord, pour mieux avancer, pour regarder le chakra de la gorge ici, pour mieux communiquer aussi, hein. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, avec ici, là, c'est ce qu'on vous dit de faire aussi, hein, de regarder à l'intérieur. euh,
encore, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à aller voir. D'accord? Il y a encore quelque chose à exprimer. Il y a encore quelque chose qui veut sortir. D'accord? Qui veut grandir. Ça peut être du potentiel créatif aussi, hein. C'est comme s'il y a encore un potentiel en vous qui demande à être dévoilé, à être exploité pour votre plus grand bien, hein, pour votre stabilité, pour votre ancrage. Il y a encore des choses à mettre en place dans ce sens-là avant de prétendre à une réunion. D'accord? Mais vous êtes sur la bonne voie. On a le visage de cette personne-là, de cette femme qui est quand même apaisée, hein, qui attend le bon moment pour communiquer. Voyez, pour certains, je vous disais, hein, il y a peut-être, voilà, ça se fait, on est peut-être ici, il y a peut-être on est en phase de séparation, on est, enfin, séparation, euh, il y a, ouais, séparation, on est loin de l'autre, mais on y pense énormément, on est dans les pensées de l'un et de l'autre. On se désire, on se cherche, on est en miroir, d'accord? Il y a envie de communiquer, on y pense énormément. Euh, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, de vous recentrer afin de voir les choses clairement aussi. Vous voyez, de faire taire le mental et de voir vraiment ce que vous ressentez. Et en même temps, on vous dit de vous débarrasser des doutes aussi, des doutes, des peurs. Vous voyez, il y a encore des choses à aller voir, hein. Si c'est remonté, c'est pas pour rien. Afin d'y voir plus clair. On vous dit de rester positif parce qu'il y a du mieux, d'accord? Que vous avez l'impression que ça stagne, mais en fait, les choses évoluent, quoi. Regardez, on a quand même ici 8, 9, vous voyez, ça se suit. Les choses évoluent étape par étape, c'est ce qu'on vous dit. Donc, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, je sais pas si ça se dit, mais vraiment de prendre le temps de faire ce travail sur vous afin de permettre de belles retrouvailles après. D'accord? Et dans les meilleures énergies que ce soit possible. En tout cas, votre autre aussi pense à vous là. Votre autre pense à vous. Et là, regardez, je vous dis votre autre pense à vous. La troisième carte qui est tombée pour vous, c'est cette carte. Regardez, vous êtes connecté, hein. Euh, énergétiquement, vous êtes connecté. Et quand je vous dis que si vous n'êtes pas encore ensemble, c'est parce que justement, vous voyez, il y a ce travail énergétique. Et plus vous allez le faire, vous, et plus l'autre aussi va recevoir cette énergie de guérison aussi. Euh, et dans ce cas-là, vous voyez, on a une relation, voilà, vous êtes fait pour être, vous êtes réunis, hein, vous êtes connectés dans l'amour. D'accord? Romance, c'est la carte de la romance, hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ben oui, en fin de compte, il y a des retrouvailles qui arrivent là, vous voyez. Des moments romantiques, des moments de plaisir qui arrivent. Donc, on vous dit de ne pas bloquer surtout. Que ce retard qu'il y a, hein, si vous êtes pour l'instant loin l'un de l'autre, au niveau distance aussi, c'est pour justement permettre de grandir sainement après, que la relation puisse s'ancrer sainement, de pouvoir communiquer sainement aussi. Donc, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour faire évoluer les choses dans la bonne direction, que vous puissiez vous réunir aussi. Et continuer après, d'accord? Parce que la réunion n'est pas l'objectif en soi, hein, de ces relations-là, d'accord?
Voilà. Alors, on va regarder les conseils. Avec Ganesh, on a eu, waouh, regarde, on a eu la carte de la prospérité et la carte 33, la carte guidée. Alors, vous êtes fortement guidé. Je vous disais tout à l'heure, hein, on vous demande de vous connecter à vos guides, d'accord? Vous êtes fortement entouré, guidé sur dans votre cheminement. Ici, on vous parle qu'il est important de vous ancrer, il est important de travailler sur l'aspect matériel et financier. On vous dit qu'il y a vraiment un potentiel de prospérité, d'accord? D'où ce conseil-là, d'accord? Euh, de faire preuve de sagesse, d'apaiser les choses, de vous recentrer, de couper avec les conflits, de trouver les accords, euh, parce qu'il y a des contrats qui arrivent, les partenariats. Tout ça vous apporte de la prospérité en vue. On vous dit que la prospérité arrive, vous êtes guidé, écoutez votre intuition. Vous voyez, regardez ici les mains du petit de l'enfant Ganesh, là. Hop. C'est la même ici, regardez. Gardez la foi, priez, demandez, d'accord? Et on vous montrera les signes pour atteindre vos objectifs, d'accord? Là, on parle de prospérité matérielle, financière, mais aussi, on vous dit que le fait de vous asseoir sur une stabilité, justement, au niveau de professionnel, hein, d'accord? C'est important pour votre vie amoureuse, d'accord? Ici, on vous dit de travailler sur vos projets pour faire entrer l'abondance justement dans votre vie, hein. L'abondance d'amour, l'abondance matérielle, l'abondance au niveau des relations profitables, l'abondance au niveau des connexions avec vos guides aussi, hein. Écoutez votre enfant intérieur, voyez les choses avec ces yeux d'enfant aussi, cette curiosité qui vous donne, qui vous permet d'être dans l'accueil aussi, hein. Vous êtes guidé sur votre parcours pour les flammes jumelles, âmes sœurs. Et, et, et même en général, vous êtes guidé, d'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc persévérez, persévérez. Il va y avoir du changement. En deck, ben voilà, regardez, je vous parlais de persévérer. En deck avec Ganesh, on parle de détermination. Soyez déterminé dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous entreprenez. D'accord? Restez centré. Et il est important de vous ancrer. On est sur le chakra racine ici, hein. Voilà. Alors, je reviens. Voilà. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu une nouvelle page. Je vous parlais d'un nouveau cycle. Donc ici, en même temps, on me parle aussi, on a l'aspect paperasse, hein. Il va y avoir des signatures. Donc, on vous dit ici, alors, plusieurs choses. Donc, on va y aller. Alors, on vous dit ici qu'il ne tient qu'à vous, avec la détermination, avec le travail que vous faites, d'écrire cette nouvelle page, de passer à l'action, d'accord? De poser clairement ce que vous voulez. On vous dit aussi de vous préparer au changement, qu'il va y avoir du changement, donc des signatures aussi. On parle aussi de signatures, de contrats, euh, d'accords, de compromis trouvés ensemble. Il va y avoir du changement, tant même de passer des accords de vous à vous-même aussi, hein, un engagement envers vous-même,
Il va y avoir aussi de la paperasse au niveau administratif aussi par rapport au couple, en fonction des situations. Et même pour ce tas-là, hein, pour les flammes jumelles, âmes jumelles, âmes sœurs, euh, on va sur un nouveau cycle, une nouvelle page, des changements qui arrivent et ce sont de beaux changements. Vous êtes guidé, vous voyez, avec la plume, les couleurs arc-en-ciel comme ça. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, c'est des changements positifs qui arrivent, hein. Donc soyez ouverts, coupez avec les doutes. Ouvrez-vous aux opportunités qui arrivent, d'accord? Faites preuve de sagesse, recentrez-vous, utilisez les outils que vous avez acquis aussi dans votre cheminement, développement personnel et spirituel, euh, que vous pouvez utiliser dans tout ce que vous vivez tous les jours, au quotidien aussi, hein, d'accord? Ouais, donc une nouvelle page, une nouvelle étape dans votre vie. Et là, on vous parle du grand plongeon, on vous dit d'y aller en deck, hein. On vous dit d'y aller, de vous lancer. Et le message de cette carte, c'est courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez? Il y a vraiment un futur radieux qui vous attend. On vous dit de garder la foi et de ne pas hésiter à avancer au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y avait il y a du mieux qui vous attend, d'accord? Une nouvelle page, pleine d'énergie positive avec ces couleurs-là, d'accord? Et les anges, oui, vos anges, vos anges gardiens, l'univers, la source, vous les envoie ces bonnes énergies pour ancrer ce changement, d'accord? Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ceux qui souhaitent une guidance personnalisée à tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est jusqu'au 30 avril. Et puis, ben moi je vous remercie, n'hésitez pas à liker, hein, à me laisser un petit message. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui découvrent et qui ont aimé, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, bisous.